La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix dans vos maisons respectives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore la grâce d'être ensemble pour partager sa parole. Et ce jour, nous sommes toujours dans un texte que nous avions déjà lu dans une émission passée, dans Jean le chapitre 17, le verset 4 et le verset 5. Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 17, le verset 4 et le verset 5. Et ça dit ceci: je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le thème général, c'est « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre ». C'est cela le thème général. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Et ça, c'est Jésus qui le disait dans sa prière à Dieu, le Père. Et avant que Jésus ne parvienne à ce stade-là, ce n'était pas facile. Il a dû faire face à de nombreuses difficultés. Il a fait face entre autres, à la tentation venant du diable, aux oppositions des hommes, à la traîtrise et au dénigrement, entre autres. Ici, nous évoquerons donc dans ce message quatre ou trois sortes de difficultés que Jésus a rencontrées lors de son séjour terrestre, lors de l'accomplissement de sa mission terrestre. Et nous allons voir comment Jésus s'en est sorti. Et donc, le sujet dans ce thème, le sujet que nous allons développer dans ce thème est intitulé « La tentation venant du diable ». La tentation venant du diable. Et lorsque nous lisons l'évangile selon Luc, le chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 12, nous comprenons que Jésus a été tenté par le diable. Ce passage biblique nous fait état donc de cette tentation venant du diable. Et la parole de Dieu nous dit, dans ce passage-là, que Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et ça, c'est le verset 2 qui nous le dit. Bien-aimés dans le Seigneur, tout de suite, qui que vous soyez, Satan vous soumettra à différentes formes de tentation, qui que vous soyez. Et ça, il faut le noter. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un chrétien, si vous êtes pasteur, apôtre, évangéliste, enseignant, intercesseur, moniteur, chantre, tout ce que vous êtes, pourvu que vous soyez un enfant de Dieu, croyant en Jésus-Christ, sachez que Satan vous soumettra
à différentes formes de tentation. S'il n'a pas eu peur du Fils de Dieu, il n'aura peur de personne. Jésus, notez bien, Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Jésus est fils de Dieu. Pourtant, Satan n'a pas eu peur de lui. Il l'a soumis à la tentation pendant 40 jours. Et donc, j'insiste et je dis, qui que vous soyez, Satan vous soumettra à la tentation. Il n'aura pas peur de vous. Pasteur, apôtre, évangéliste, enseignant, moniteur, diacre, intercesseur, chrétien, fidèle des églises, célibataire, marié, exerçant une profession. Bref, Satan vous tentera. Notez cela. Et il ne faut pas se tromper. Satan n'aura pas peur de votre titre. Satan n'aura pas peur de ce que vous êtes pour dire celui-là est épargné. Non, Satan vous tentera. Jésus a été tenté par le diable, mais ce qui est intéressant et ce qui donne la joie, c'est que Jésus n'a pas succombé à la tentation. Il a vaincu le diable à tout point de vue. Et Satan était obligé de se retirer de lui. Et donc, celui qui veut atteindre la fin, Jésus est arrivé à la fin, il a dit, je t'ai glorifié, Père, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Donc, quiconque veut, n'est-ce pas, arriver à cette fin, à ce stade-là, quiconque veut à la fin dire à Dieu, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, doit apprendre à vaincre les tentations. Et comment Jésus avait-il vaincu le diable? Je veux parler de 3 éléments qui entrent en ligne de compte dans la victoire de Jésus. Je ne dis pas que c'est exhaustif, mais je veux parler de 3 éléments. Le premier élément qui a permis à Jésus de vaincre la tentation, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Luc 4, 1, il est rempli du Saint-Esprit. Et lors de son baptême d'eau, la parole de Dieu nous révèle que le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Donc, le Saint-Esprit est déterminant dans le combat contre le diable, contre les tentations du diable. Et donc, bien-aimé, si tu veux vaincre les tentations de Satan, il faut être constamment rempli du Saint-Esprit. Il faut rester connecté au Saint-Esprit constamment tous les jours. Personne par ses propres forces ne peut surmonter les tentations auxquelles le diable soumet. Personne par ses propres forces ne peut vaincre. C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit et, n'est-ce pas, rester dans la puissance et l'autorité du Saint-Esprit à chaque instant. Le deuxième élément qui a permis à Jésus de vaincre la tentation, c'est la connaissance approfondie de la parole de Dieu. La connaissance approfondie de la parole de Dieu. Je ne dis pas la connaissance de quelques versets qu'on cite comme ça, comme une poésie, comme une récitation qu'on cite, sans même comprendre à fond
ce que le verset dit. Ce n'est pas cela que je dis la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Parce que Satan employait la parole de Dieu de façon déformée pour piéger Jésus. Il employait la parole de Dieu. Il dit, si tu es fils de Dieu, il est écrit à ton sujet. Mais pour le vaincre, Jésus lui aussi utilisait la parole de Dieu pour réfuter ce que Satan disait. Jésus lui dit, il est écrit. Il est écrit. Lui aussi, il répondait par la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien qui veut vaincre les tentations du diable doit avoir une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Je ne dis pas une connaissance sommaire, je ne dis pas une connaissance superficielle, mais une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Et si tu n'as pas une connaissance approfondie de la parole de Dieu, Satan l'utilisera pour te piéger. La parole de Dieu deviendra pour toi un piège. Parce que si tu veux aller jusqu'à la fin, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut vaincre le diable, comme Jésus a vaincu le diable, par le Saint-Esprit et par la connaissance de la parole approfondie de Dieu. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, sont tombés parce qu'ils n'ont pas une connaissance approfondie de Dieu pour pouvoir détecter les pièges du diable, les pièges que Satan lui tend en citant les versets bibliques de la parole de Dieu. Par exemple, une jeune fille qui a été enceintée par un jeune homme, je dis une jeune fille chrétienne, elle a été enceintée par un jeune homme chrétien. Et je lui dis, mais comment ça s'est passé? Et elle me dit, comme le jeune homme est venu me dire, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, moi je t'aime. Moi je t'aime parce que le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Et toi aussi, en retour, tu devrais m'aimer. Et tout a commencé dans la parole de Dieu, comme ça. La parole de Dieu citée, mais de façon piégée. De la parole de Dieu citée, mais de façon déformée. Tout a commencé par là. La parole de Dieu truquée. Et parce qu'ils sont partis de la parole de Dieu truquée, ils ont abouti à l'immoralité sexuelle et à une grossesse. La parole de Dieu, la connaissance de la parole approfondie de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les églises, mais ils ne comprennent pas grand-chose de la parole de Dieu. Ils citent des versets, ils récitent des versets parce qu'ils ont entendu dans la prière, on a dit ceci, quelqu'un d'autre a dit ça dans la prière, et ils ont retenu ces versets, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent rien de la parole de Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent danser, danser, danser. On veut danser 1h30 pour, n'est-ce pas, exiger 15 minutes de prédication, 15 minutes de la parole de Dieu parce qu'on est pressé. Ils aiment danser, danser, mais après, quand la parole de Dieu vient, ils dorment. À la maison, ils n'ont pas la Bible, ils ne lisent rien. Ils reviennent à l'église, ils ont oublié ce qu'on a dit le dimanche passé. Si vous voulez, vous pensez que ce que je dis n'est pas vrai, à un dimanche, alors à la sortie de l'église, sondez des fidèles, dites qu'est-ce que vous venez d'entendre dans la parole de Dieu. Vous allez entendre des réponses diversifiées. Et vous allez voir que ces gens n'ont rien compris.
de ce que le pasteur vient de dire. Les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Ils aiment le sensationnel. Ils aiment voir les miracles. Ils aiment voir les miracles, les miracles, les miracles. Et on dit la prière, la prière. Or, c'est la parole de Dieu qui enseigne la prière. Et parce que beaucoup ne connaissent pas la parole de Dieu, le diable utilise aujourd'hui la parole de Dieu pour les piéger, pour les détourner de la voie, pour les détourner de Jésus-Christ. Et ils s'en vont dans la perdition, ayant des raisonnements impossibles. Que Dieu vous éclaire. Retournez à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Et nous aurons la force pour vaincre le diable quand il dira, il est écrit, nous dirons aussi, il est aussi écrit. Amen. Que Dieu éclaire chacun. Troisième élément qui a permis à Jésus de vaincre, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Nous voyons que pendant que le diable était en train de le tenter, Jésus était en train de jeûner. Et Satan pensait que, bon, il allait profiter de la faiblesse du corps de Jésus pour, n'est-ce pas, le vaincre, pour vaincre le Seigneur. Mais Jésus était connecté à son Père dans le jeûne et la prière. Matthieu 4, 2 dit, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a jeûné. » Le jeûne et la prière, c'est vrai, avaient affaibli son corps, mais son intérieur était rempli de puissance et de connaissance. Le jeûne peut affaiblir le corps, mais l'intérieur sera rempli de puissance et de connaissance approfondie de Dieu. Et alors, avec la puissance, la présence de Dieu, la connaissance de Dieu, on peut vaincre le diable. Je ne dis pas les jeûnes fabriqués. Je ne dis pas nécessairement il faut aller rester pour dire c'est 40 jours, pour que c'est jeûne de 40 jours. Chacun doit avoir la sagesse de jeûner selon la force que Dieu lui a donnée. Nous n'avons pas le temps ici pour développer les sujets sur le jeûne et la prière. Peut-être un jour, ça viendra. Mais le jeûne et la prière. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus jeûner. Même quand on dit jeûner, jeûner, et on dit l'Église a lancé 21 jours de prière, de jeûne, et 40 jours de prière, de jeûne, tout le mois de ceci, de jeûne, il y a certains, ils ne jeûnent même pas 1 heure de temps. Pas 1 heure de temps, ils n'ont même pas ce temps-là. Oh, le travail! Oh, le travail! Oh, je suis fatigué! Oh, la télévision! Oh, cette émission! Oh, ceci! Oh, cela! Et ils ne jeûnent pas parce qu'ils aiment la bière, ils aiment la nourriture. Je dis bien la bière. Ils aiment la nourriture. Ils aiment de plus en plus, aujourd'hui les chrétiens aiment l'alcool. Ils aiment l'alcool. Ils aiment la nourriture. Ils aiment la viande. Ils ne peuvent pas jeûner. Ils aiment le travail. Le travail. Le travail. Le travail. Ils ne peuvent pas jeûner. Et parfois, il manque de force intérieure, il manque de puissance pour faire face aux tentations et aux ruses du diable. Et le diable vient les prendre, vient les ravager. Et beaucoup sont tombés dans les pièges du diable, dans les pièges du diable. Et aujourd'hui, leur vie chrétienne, même leur foi a connu de naufrages. Parce que simplement, ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas jeûner.
Le reste, il travaille et le reste du temps, c'est la télévision, c'est le portable, c'est l'ordinateur, c'est l'autre qui bouffe le reste du temps. Et quand l'ordinateur, portable, tout ça a fini de bouffer, le reste du temps, ils s'en vont dormir. Et le matin, ils se réveillent, ils s'en vont. Et c'est fini. Si vous menez une telle vie, vous menez une vie sans prière constante, sans jeûne et prière, Satan aura raison de vous. Et je prie que cela ne soit pas ainsi pour vous. C'est pourquoi, en écoutant ce message, vous devez vous réveiller et vous lancer dans la prière, dans le jeûne et la prière. Peut-être pendant que tu es en train de m'écouter, ce que tu veux faire, c'est Satan qui est en train de te diriger. C'est Satan qui est en train, n'est-ce pas, de te mettre les bâtons dans les roues. C'est Satan qui est en train de te séduire et tu veux partir, mais parce que tu n'as pas une connexion avec Dieu, parce que tu n'as pas une puissance intérieure, parce que tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, parce que tu ne pries pas, tu ne comprends rien de ce qui arrive. Et tu seras dans cet état et Satan te prendra et Satan t'amènera et tu seras perdu. Perdu dans tout. Et ta foi connaîtra de naufrage. Réveille-toi maintenant et va devant Dieu. Va devant Dieu. Dans la prière, dans le jeûne et la prière. Et tu verras que peu à peu, la lumière de Dieu jaillira et tu verras que Satan était dans cette affaire. Et là, tu auras la victoire. Le jeûne peut affaiblir ton corps, ne crains pas, mais ton intérieur sera fort, rempli de puissance. Amen. Rempli de puissance. Amen. Il y a dans nos églises de plus en plus les preneurs de prière. Les preneurs de prière, mais pas les prieurs. Il y a les preneurs de prière. Il y a beaucoup qui vont à l'église pour prendre la prière. Beaucoup vont à l'église, dans les centres de prière, pour aller prendre la prière. Et dans notre langue, ils disent « naïde, naïde, naïde ». On va prendre la prière. Même s'ils font semblant de prier, non, ils attendent le moment où ils vont prendre la prière. Parce que l'homme puissamment ouin va prononcer ses prières, tantôt des prières à répéter à l'unisson, tantôt à recevoir pour, n'est-ce pas, se contenter seulement de dire « Ah, je reçois, je reçois, je reçois ». Beaucoup de chrétiens ne veulent plus ceux qui ont la volonté de les conduire dans la prière. Non, la volonté de les conduire dans la prière, non. Mais ils veulent ceux qui vont leur donner la prière. Donner la prière. Je vais prendre la prière. Si un conducteur dans la prière, n'est-ce pas, veut conduire des gens dans la prière pour qu'eux-mêmes sachent prier, les gens vont déserter son milieu. Ils iront ailleurs. Ils iront vers ceux qui donnent la prière. Et pour cette raison, plusieurs dirigeants deviennent de plus en plus des donneurs de prière. Et c'est eux-là qui donnent la prière. Nous sommes en train d'installer peut-être, je ne sais, le charlatanisme chrétien. De sorte que nous quittons le charlatanisme mondain pour entrer dans le charlatanisme chrétien. Dans le charlatanisme mondain, c'est le charlatan qui fait tout. Prononce les formules magiques, prononce les prières, indique les sacrifices à faire, les sacrifices que les génies exigent. C'est eux seuls qui savent parler avec les génies. C'est eux seuls qui entendent les génies. Et donc, on fait tout. Et nous sommes en train d'arriver là. Attention, nous devons nous réveiller pour conduire les gens dans la prière et ne pas donner la prière aux gens.
et qu'il soit tranquille. Et c'est nous qui connaissons tout. C'est le pasteur qui sait prier, c'est le dirigeant qui sait prier, c'est lui qui sait faire tout. Et le fidèle, il est là simplement pour recevoir la prière, pour dire Amen, je reçois. Et quand on dit répétez à l'unisson, il va répéter à l'unisson. Nous devons changer la donne, changer la donne, changer la donne et apprendre aux gens à prier. Le jeûne et la prière. Jésus a vaincu donc le diable par le jeûne et la prière, la connaissance approfondie de la parole de Dieu, et aussi Jésus a vaincu le diable par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse pour ce peu que nous avons entendu. La puissance du Saint-Esprit, la connaissance approfondie de la parole de Dieu. La connaissance approfondie de la parole de Dieu, le jeûne et prière pour vaincre le diable. Parce qu'il s'est levé aujourd'hui pour détruire, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps encore pour exercer. Que Dieu nous enseigne davantage à partir de ce peu que vous avez entendu. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit donnée en abondance. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen. Si vous voulez les conseils, si vous voulez des prières, nous sommes au 01 97 06 79 08, ou que chaque dimanche, rejoignez-nous à Drabo pour célébrer et adorer le Seigneur Jésus avec nous de 10h à 12h chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, je prie pour, Seigneur Dieu, tous ceux qui ont écouté ce message, afin que, Seigneur, par ton esprit, tu les éclaires davantage et que, Seigneur, ils reçoivent la force de vaincre Satan et qu'ils mettent cette parole en application. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendues. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.